Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mireille Budget. C'est toujours un plaisir de te retrouver ici pour notre rendez-vous hebdomadaire où je fais le bilan de ma semaine. Aujourd'hui, nous ferons le budget de la deuxième semaine du mois de septembre. Voilà, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater d'autres vidéos que je ferai. Alors, nous allons nous intéresser juste à deux enveloppes ici. Je vais sortir déjà ce dont nous aurons besoin. Comme d'habitude, chaque fois que je n'ai pas débordé mon budget, je dis toujours que la semaine s'est bien passée. J'espère que de votre côté, vous avancez aussi avec la budgétisation. Et je remercie toujours tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. N'hésitez pas à partager autour de vous pour la faire grandir. Voilà. Alors, j'ai sorti toutes les enveloppes. Excusez-moi, la vidéo a bougé tout à l'heure. J'ai sorti donc toutes les enveloppes dont nous aurons besoin. Et on va faire ensemble le petit bilan. Comment s'est passé cette semaine? Cette deuxième semaine du mois de septembre. Mon budget alimentaire est de 90 €. Était de 90 € cette semaine. Et j'avais un budget de bébé qui était de 10 €. Donc, ce qui fait qu'en tout, j'avais 100 € dans mon portefeuille pour la semaine. Voilà. Donc, en alimentation, je crois que j'ai fait plus de dépenses que prévu. Mais bon, c'est pas grave parce que puisqu'il en reste encore, ça fera aussi une petite économie sur la semaine 3. Voilà. Donc, en alimentation, il ne m'est resté que 3,22 €. Les 10 € de bébé, je n'ai pas encore utilisé. Ce sera sûrement utilisé la semaine 3. Donc, ça fait que j'avais encore un reste de 13 €. J'avais en tout 13,22 € que j'ai eu comme reste d'argent. Voilà. Donc, qu'est-ce que je ferai de ces 13 €? 13,22 €. Déjà, je vois que ce sera difficile. Voilà, nous avons la 13,22 €. Ce sera déjà un peu difficile à départir dans nos enveloppes. Donc, ce que je vais faire, puisque, comme vous le savez, si tu me suis dans ma chaîne, j'ai une autre enveloppe que j'appelle épargne reste de course. À l'intérieur, j'ai 10 € pour que cette enveloppe, ces 10 € qui restent aujourd'hui, ne se retrouvent pas en train d'être dépensés n'importe comment. Donc, je vais ajouter à ces 10 €. Ils iront tout de suite en épargne. Voilà, l'épargne reste de course. Cet argent, je crois que ça fait déjà même 2 mois que c'est là et donc je n'en ai pas eu besoin. Ça veut dire que mon budget est toujours respecté. Parce que quand ça restait dans mon organisation précédente, quand j'avais l'argent qui restait en reste de course, il passait dans cette petite enveloppe qui était épargne reste de course. Ce qui fait que la semaine suivante, si j'avais besoin d'argent, je n'allais pas piocher ni dans mon compte ni ailleurs. Je prenais simplement dans cette enveloppe. Bon, ça fait, je peux dire, ça fait 2 mois que l'argent la traîne là. Donc, je n'en ai pas eu besoin. Donc, mon budget, je réussis à jongler jusqu'à ce que mon budget suffise. Donc, ça fait que ces 10 € qui étaient restés une dernière fois et qui étaient passés dans cette enveloppe, va d'abord aller en épargne pour l'instant. Donc, nous allons changer, elle va changer juste d'enveloppe. Ces 10 €, on va ajouter les autres 10 € qui sont restés aujourd'hui, qui sont restés de cette semaine. Ça fera 20 € que nous allons remplir dans l'enveloppe du défi des 50 €.
Donc, parce que là, au moins, chaque fin du mois, je vais seulement prendre des notes au fur et à mesure et l'argent va rentrer, ira dans mon compte. Parce que je vois que au fur et à mesure, avec les enveloppes, tu as toujours l'argent qui traîne un peu partout et je n'aime pas beaucoup. Voilà. Donc, 20 € iront dans notre célèbre enveloppe, notre célèbre défi de 50 enveloppes. Si tu veux voir comment j'ai constitué cette enveloppe, il suffit de regarder les vidéos précédentes sur ma chaîne, de t'abonner, de regarder les vidéos et tu comprendras le principe. Alors, je mets 20 € ici et j'ai noté là ce que j'ai fait des 20 €. C'est déjà noté dans le cahier ici. Et je vais aussi aller où je fais la notation, où je prends des notes des défis des 20 €. Je vais donc sélectionner une enveloppe qui correspond à 20 €. Par exemple, aujourd'hui, je vois l'enveloppe numéro 8. L'enveloppe numéro 8 correspond bien au chiffre que nous avons épargné, donc c'est-à-dire 20 €. Alors, nous allons colorer cette enveloppe numéro 8. Et chaque fois qu'une enveloppe est colorée, ça signifie que ce montant d'argent est épargné, ce qui fait que ce sera facile à la fin de faire les comptes. Ce sera facile à la fin de faire les comptes pour voir à peu près à quel niveau nous sommes. Est-ce que nous avançons? Est-ce que ça évolue? L'épargne. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons épargné 20 €. Ce qui était, nous avons épargné 20 € et c'était l'enveloppe numéro 8. Alors, je viens aussi ici sur ma fiche, sur mon enveloppe principale où sont numérotés les chiffres et je vais donc colorier le chiffre. J'espère que vous voyez. Je vais donc colorier le chiffre 8 qui correspond à l'enveloppe numéro 8. Voilà, nous n'avons pas besoin de gaspiller les enveloppes. Une seule enveloppe, ça suffit. Et tout est noté là-dessus. Nous avons colorié l'enveloppe numéro 8. Tous les chiffres qui sont coloriés signifient que les sommes d'argent correspondantes à ces chiffres-là ont déjà été épargnées. Et immédiatement, on va passer à côté. Aujourd'hui, je n'aurai pas besoin de l'enveloppe de défi de 5 €. Je ne sais pas pourquoi je l'ai sorti là tout de suite. Je n'ai pas besoin de ça. Maintenant, puisque nous n'avons pas 5 €. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Le défi de 5 € cette semaine, je n'en ai pas. Voilà. Maintenant, la boîte à pièces, il reste donc 3,22 €. Ça fait 3 €. Boîte à pièces, il est resté 3,22 €. Je note ici la plus 10 €. Qui venait épargne. Reste de course. Ça permet de comprendre d'où est même venu ces 10 € là. Reste de course. Voilà. Donc, nous avons fait plus 10 €, ce qui nous a fait ce montant. Donc, on a 3,22 qui ira simplement dans la boîte à pièces. Et après, ils transitent toujours tous. Toutes ces pièces vont transiter dans ma grande boîte à pièces et on fera les décomptes quand j'aurai vraiment le temps de le faire. J'ai voulu casser cette caisse de vacances, mais après la journée, je me suis dit, est-ce que je vais passer toute ma journée là assise en train de compter l'argent? J'ai laissé. Donc, je vais trouver un jour où je serai vraiment d'humeur à m'asseoir là pour compter les 1 cent. Mais les 1 cent pour le faire, pour voir à peu près combien est-ce qu'il y a dans cette caisse-là. Voilà. Je vois que la caisse pèse déjà assez, donc on verra. On verra d'ici là. J'ai bien envie de déjà casser d'ici la fin de l'année. Comme ça, au moins, on fera un petit bilan pour voir à peu près où nous en sommes, puisque ce sera déjà plus de 6 mois. 9 mois comme ça environ, oui. On verra. Voilà.
Donc, c'était tout pour cette petite vidéo. Donc, vous voyez que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, chaque jour, quand on suit son budget, on réussit au moins à le respecter lorsqu'il est suivi. Donc, je crois que c'est un peu ça l'avantage des enveloppes budgétaires. Bon, si tu es nouveau, si tu as envie de te lancer, tu as envie d'essayer, vraiment, il y a des inconvénients peut-être pour celui qui n'aime pas cette structure, parce que là, chaque semaine, tu dois t'asseoir vraiment pour calculer toutes tes tickets de caisse et tout, et voir comment tu as dépensé. Mais sinon, pour un suivi de budget, vraiment, c'est l'idéal. C'est l'idéal pour celui qui a la difficulté à faire les économies. C'est bien d'essayer. Hein. On ne perd rien à essayer le système des enveloppes budgétaires. Juste d'essayer pour prendre l'habitude. Voilà. Parce que quand on a déjà pris la main et que même après 1 an, 2 ans, si celui qui veut peut aussi décider d'arrêter, d'arrêter de faire le système des enveloppes budgétaires et faire plutôt autre chose. Parce que quand tu connais déjà, tu as déjà fait plusieurs fois, peut-être tu as suivi ton budget peut-être pendant 1 an, pendant 6 mois, tu connais à peu près ce dont tu as besoin. Quel montant d'argent tu dépenses tous les mois. Et ce n'est que cette somme-là que tu retires. Une fois que tu as retiré rien que la somme dont tu en as besoin, tu gardes ta carte bancaire à la maison. Le reste, tu ne vas pas dépenser et tu pourras aussi économiser. Mais c'est vrai qu'avec les défis, ça booste encore un peu plus parce qu'une fois qu'on a posé un argent quelque part, on n'a pas envie d'aller toucher. Voilà, donc c'est un peu ça. C'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et que à toi qui viens d'arriver, qui me regarde, appuie sur le bouton, mettez des likes, faites des commentaires, aidez-moi aussi, hein, parce que je vais toujours aussi épargner encore plus. Donc, si vous avez des idées, s'il y a des mamans d'enfants parmi vous, comment vous faites pour vous en sortir en ce temps de crise, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je suis en train de filmer un soir quand les enfants dorment. Je vous souhaite déjà une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!